ne peut pas obliger des gens à suivre une croyance. Hein. Maintenant, n'importe qui se laisse pousser la barbe, les rouflaquettes, et se déclare philosophe de la religion, et commence à donner des ordres. Tu fais ceci, tu fais cela, tu fais ceci, tu fais cela. Oh, oh, oh. Moi, je propose alors à ce moment-là, pour vraiment faire très attention, qu'on instaure le permis de religion. Ah oui, il y a un truc entre le permis de port d'armes et le permis de conduire. Tu veux être musulman, chrétien, juif, bouddhiste? Ah bah ça va. Tu passes d'abord un test psychiatrique pour voir si tu n'es pas un peu pété, un peu tordu, si tu n'as pas des tendances suicidaires. Bah, c'est vrai, il ne faut pas rire. La religion, c'est très grave, c'est très important, c'est même très dangereux. Hein, on ne peut pas mettre ça entre toutes les mains. Après avoir passé le test, si vous êtes apte, et à ce moment-là, vous suivez un cursus. Vous allez connaître votre religion et la religion des autres, et vous allez apprendre à vivre avec tout le monde dans le respect et la tolérance. Et après, tu passes l'examen. Si tu as réussi, tu as un permis de religion. Voilà. Et celui qui n'a pas le permis, bah tant pis. Ah, il n'ira pas à la messe, il ne fera pas le ramadan, il ne fait pas Shabbat. Hein, bah oui, c'est vrai. Si vous n'avez pas le permis de chasse, vous n'êtes pas obligé de chasser. Hein. Excusez-moi, monsieur, moi j'ai pas le permis, je vais au bar boire un coup. Mais oui, c'est vrai, c'est un peu... Alors celui qui a le permis, s'il fait l'imbécile, on lui retire le permis. Il devient athée. Athée à la menthe. Ben oui, c'est drôle, mais enfin, c'est un peu bateau comme blague, mais il faut mieux en rire qu'en pleurer. On raconte que dans le temps des beys de Tunis, dans l'Empire ottoman, il y avait au centre de la Tunisie un mausolée. Zawiya, comme ils appellent ça. Et dans ce mausolée, paraît-il, est enterré un saint très vénéré. Ce saint, tout le monde le connaissait. Les gens venaient de partout pour prier sur sa tombe, pour demander la santé, la guérison, pour demander un mari, un enfant, un diplôme. Et ils apportaient avec eux des cadeaux plein les bras. Des poules, des œufs, du miel, de l'huile d'olive, des moutons, des chèvres. Et si leurs vœux sont exaucés, eh ben, ils reviennent pour remercier le saint avec des offrandes plein les bras. Sur ce mausolée, il y a un responsable, c'est un shir, un marabout, barbe blanche, un chapelet dans chaque main, en train toute la journée de réciter la religion, les livres sacrés, à conduire les prières, à faire des prêches. Et ce mausolée, c'est une mine d'or, un robinet d'argent, comme on dit là-bas. Hein, et le fameux marabout, lui, se remplit bien les poches. Et voilà qu'un jour, ce marabout demande à son aide d'aller dans la ville d'à côté qui se trouve à 3 jours de marche, aller lui chercher un tapis pour la salle de prière. Et il lui donne son âne. L'aide se met sur l'âne et entreprend le voyage. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. Au troisième jour, l'âne commence un peu à ralentir, à trébucher. Puis à un moment donné, il s'est arrêté. Et puis il s'est couché et il est mort. Alors l'aide a creusé un trou, et il a enterré l'âne. Il s'est mis juste à côté, à l'ombre, en attente d'une caravane qui passe, d'un cavalier ou d'une charrette pour qu'il puisse continuer sa route. Et à un moment donné, il voit à l'horizon de la poussière, une caravane s'approche. Des cavaliers en armes, des chariots pleins de soldats, des fantassins, des chariots d'intendance. Et à la tête de ce cortège, un carrosse doré et argenté surmonté du fanion du gouverneur. C'est le pacha-gouverneur de la province qui se rend dans la capitale. Il est convoqué par le bey de Tunis pour une entrevue. Il arrive à la hauteur de cet aide qui est assis à l'ombre. Il fait arrêter le convoi. « Ashtar, qu'est-ce que tu veux, garçon ?» Il lui dit « L'âne du marabout est mort et je viens de l'enterrer. » Mais avec le bruit et l'agitation des chevaux, le pacha-gouverneur, il a entendu « Le marabout est mort et je viens de l'enterrer. » Ses cheveux se sont dressés sur la tête. Il est convoqué par le bey de Tunis, il ne sait pas pourquoi. Et vous savez, en ce temps-là, être convoqué par le bey, ce n'est pas une mince affaire, ça peut être très grave et il n'a aucune idée de ce que le bey va lui dire ou lui reprocher.
Alors il lui a dit, écoute, ne bouge pas. Tu comprends bien? Rencontrer sur sa route en un jour aussi important de sa vie un saint qui vient de mourir, c'est peut-être un signe du destin. Écoute, mon garçon, reste ici, jusqu'à mon retour, et prie sur la tombe de ce grand saint, et demande-lui d'intercéder auprès de Dieu pour que le bey ne soit pas trop mécontent de moi. Mais si je reviens sain et sauf, je promets que je vais construire à ce saint le plus grand mausolée de la province. Et voilà le cortège qui s'en va, la caravane arrive à Tunis, il est reçu par le bey au palais du Bardo. Le bey est content de lui, il l'a convoqué pour le féliciter, il l'a décoré, il lui a donné de l'argent, il lui a donné des provinces supplémentaires à gérer. Et le pacha gouverneur était content, il est revenu sur ses pas et il a tenu parole. Il a fait construire un mausolée, le plus grand mausolée du royaume. La tombe était surmontée d'une coupole d'argent, des réfectoires, des dortoirs, des cuisines, des bibliothèques, et un énorme genre d'abbaye, voyez-vous. Et il a nommé cet aide le marabout de ce grand mausolée. Alors vous comprenez bien, mesdames et messieurs, un mausolée construit par le pacha gouverneur pour un saint qui a exaucé ses vœux. La nouvelle a fait le tour de la province et même du royaume. Et les gens se sont précipités. Les gens ont accouru pour prier sur la tombe de ce nouveau saint. Ils ont apporté avec eux des quantités énormes de cadeaux. Tant et si bien qu'en quelques mois, ce mausolée est devenu le mausolée le plus riche et le plus puissant de tout le royaume. Mais, comme on dit là-bas, le nouveau est au-dessus de tout et l'ancien est dans le trou. L'ancien mausolée, il n'y a plus personne qui vient le voir, c'est la misère totale. Et le marabout de ce mausolée commence à se plaindre, le chiffre d'affaires est quasi à zéro, et il ne sait pas quoi faire. Il a commencé à faire son enquête. Et on lui a dit, mais oui, il y a un nouveau mausolée qui vient de s'ouvrir, dans le magasin quasi, quoi. D'ailleurs, à un moment donné, quand je racontais cette histoire, je me trompais. Je ne parlais pas de fidèles, je parlais de clients. Ouais. Donc, on lui a dit, il y a un nouveau mausolée extraordinaire, une puissance énorme. Alors, il a dit, je vais les voir. Et il a commencé à marcher. Comme c'est 3 jours, premier jour, deuxième jour, troisième jour, il arrive au-dessus de la colline et il voit la plaine et il voit ce grand mausolée au milieu. Autour de ce mausolée, des prairies avec des vaches, des moutons et des chèvres, des montagnes de cadeaux, une foule énorme de pèlerins en extase à prier. Derrière le marabout de ce mausolée, un homme avec une barbe blanche, ils sont tous les mêmes, une barbe blanche, avec un chapelet dans chaque main. Et il reconnaît immédiatement son aide qu'il a envoyé il y a quelque temps lui chercher un tapis dans la ville voisine. Et l'autre se retourne, il revint et il reconnaît son maître. Il laisse tout et court vers son maître. Sidi, Seigneur, maître, je suis désolé, j'ai pas donné de nouvelles, je me suis tué longtemps et je suis désolé, pardon. Non, t'es excusé, tout est pardonné. Écoute, je veux savoir une seule chose. Qui est enterré ici? Shkoun en tunisien. Shkoun matfounana. Dis-moi. Dis-moi Shkoun. Qui est enterré ici? Alors il lui a dit Kenkif binaji, sudr anja wanja. Ça veut dire, oui, vous avez compris bien sûr. Ça veut dire, si le mensonge sauve une fois, la vérité sauve toujours. Écoutez, il dit, c'est votre âne qui est enterré ici. Je suis désolé, le diable m'a influencé. Je suis vraiment désolé, je fais vraiment un péché mortel. Dit le maître, t'inquiète pas, c'est pas très grave. Tous les hommes, tous adorent le même Dieu. C'est normal, c'est moi qui t'ai élevé, t'ai formé. Tu sais qui est enterré dans l'autre mausolée? Le père de l'âne qui est enterré ici. Ah, dit-il, les hommes sont tous les mêmes, des imbéciles et des idiots, qui suivent comme des moutons le premier gourou qui leur promet le paradis. Mais nous aussi, nous les religieux, nous sommes très forts pour enfumer les crétins. Mais qu'est-ce que tu veux?
Continuons à prier sur la tombe de ce vénérable saint. Et même si Dieu est grand, le business, c'est business. Merci.